Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, les vertus morales suite. La constance. La constance dans l'effort consiste à lutter et à souffrir jusqu'au bout, sans succomber à la lassitude, au découragement ou à la mollesse. L'expérience montre en effet qu'après des efforts réitérés, on se fatigue de faire le bien, on s'ennuie d'avoir toujours à attendre sa volonté, c'est la remarque de saint Thomas. Et cependant, la vertu n'est pas solide tant qu'elle n'a pas la sanction du temps, qu'elle n'est pas affermie par des habitudes profondément enracinées. Ce sentiment de lassitude produit souvent le découragement et la mollesse. L'ennui que l'on éprouve à renouveler ses efforts détend les énergies de la volonté et produit un certain affaiblissement moral ou découragement. Alors l'amour de la jouissance et le regret d'en être sevré reprennent le dessus et on se laisse aller au courant de ces mauvaises tendances. Pour réagir contre cette faiblesse, il faut tout d'abord se souvenir que la persévérance est un don de Dieu qui s'obtient par la prière. Nous devons donc le demander avec instance, en union avec celui qui a été constant jusqu'à la mort, et par l'intercession de celle que nous appelons avec raison la Vierge fidèle. Il faut ensuite renouveler ses convictions sur la brièveté de la vie et la durée sans fin de la récompense qui couronnera nos efforts. Si nous avons toute l'éternité pour nous reposer, cela vaut bien quelques efforts et quelques ennuis sur terre. Si malgré tout nous nous sentons faibles et vacillants, c'est le cas de demander avec instance la grâce de constance dont nous sentons si vivement le besoin, en redisant la prière de saint Augustin, Da Domine quod iubes et iube quod vis. Enfin, on se remet courageusement à l'œuvre avec une ardeur nouvelle, appuyée sur la grâce toute-puissante de Dieu. Et cela malgré le peu de succès apparent de nos essais, en nous rappelant que Dieu nous demande l'effort et non le succès. Toutefois, n'oublions pas que nous avons parfois besoin d'une certaine détente, de repos et de diversion. Homo non potes diu vivere sine aliqua consolatione. L'homme ne peut vivre indéfiniment sans quelque consolation. La constance n'exclut donc pas le repos légitime. Otiare quo melius labores. Le tout, c'est de le prendre en conformité avec la volonté de Dieu, selon les prescriptions de la règle ou d'un sage directeur. Moyen d'acquérir ou de perfectionner la vertu de prudence. Nous renvoyons tout d'abord le lecteur à ce que nous avons dit de l'éducation de la volonté plus haut, en ajoutant quelques remarques qui se rapportent davantage à notre sujet. Le secret de notre force réside dans la défiance de nous-mêmes et la confiance absolue en Dieu. Incapables de rien faire de bon dans l'ordre surnaturel sans le secours de la grâce, nous participons à la force même de Dieu et sommes invincibles si nous avons soin de nous appuyer sur Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte un fruit abondant. Jean chapitre 15, verset 5. Je peux tout en celui qui me réconforte. Philippiens chapitre 4, verset 13. Voilà pourquoi ce sont les humbles qui sont forts. Quant à la conscience de leur faiblesse, ils joignent la confiance en Dieu. Ce sont donc ces deux sentiments qu'il faut cultiver dans les âmes. S'il s'agit des orgueilleux et des présomptueux, on insistera sur la défiance de soi. Si l'on a affaire à des timides et des pessimistes, on insistera sur la confiance en Dieu en leur expliquant ces consolantes paroles de saint Paul. Dieu a choisi les pauvres de ce monde afin de confondre les forts. Ce qui était faible aux yeux du monde, Dieu l'a choisi pour confondre les forts, ce qui n'est rien pour réduire au néant ce qui est.
1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 28. À cette double disposition, il faut joindre des convictions profondes et l'habitude d'agir conformément à ces convictions. Des convictions fondées sur les grandes vérités, en particulier la fin de l'homme et du chrétien, la nécessité de tout sacrifier pour atteindre cette fin, l'horreur que doit nous inspirer le péché, le seul obstacle à notre fin, la nécessité de soumettre notre volonté à celle de Dieu pour éviter le péché et atteindre notre fin. Ce sont en effet ces convictions qui sont les principes directeurs de notre conduite et les moteurs qui nous donnent l'élan nécessaire pour triompher des obstacles. Voilà pourquoi il importe de s'habituer à agir d'après ces convictions. On ne se laissera donc pas entraîner par l'inspiration du moment, par l'impulsion brusque de la passion, par la routine ou l'intérêt personnel. Mais avant d'agir, on se dira « quid hoc ad eternitatem ». Est-ce que cette action que je vais faire me rapproche de Dieu, de mon éternité bienheureuse ? Si oui, je la fais, sinon je m'en abstiens. Ainsi, en ramenant tout à la fin dernière, on vit d'après ses convictions et on est fort. Pour mieux surmonter les difficultés, il est bon de les prévoir, de les envisager en face et de s'armer de courage contre elles, mais sans les exagérer et en comptant sur le secours que Dieu ne manquera pas de nous donner en temps opportun. Une difficulté prévue est à moitié vaincue. Enfin, on oubliera qu'il n'est rien qui nous rende intrépides comme l'amour de Dieu. L'amour est fort comme la mort. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Si l'amour rend une mère courageuse et vaillante quand il s'agit de défendre ses enfants, que ne fera pas l'amour de Dieu quand il est profondément enraciné dans l'âme ? N'est-ce pas lui qui a fait les martyrs, les vierges, les missionnaires, les saints ? Quand Paul raconte par quelles épreuves il a passé, quelles persécutions, quelles souffrances il a endurées, on se demande ce qui soutenait son courage au milieu de tant d'adversités. Il nous le dit lui-même, c'est l'amour du Christ. Caritas enim Christi urget nos. L'amour du Christ nous presse. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Et voilà pourquoi il est sans inquiétude pour l'avenir, car qui donc peut le séparer de l'amour du Christ ? Et il énumère les différentes tribulations qu'il peut prévoir en ajoutant que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Ce que saint Paul disait, tout chrétien peut le dire, pourvu qu'il aime loyalement son Dieu, et alors il participera à la force même de Dieu. Psaume 42, verset 2. Quia tu es Deus fortitudo mea, car c'est toi, Seigneur, qui es ma force.